7h. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart sur Europe 1 nous conduit d'abord en Espagne. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Madrid. De quoi parle la presse espagnole ? De cet accord polémique signé entre le gouvernement espagnol et le parti indépendantiste Junts pour permettre à la Catalogne de contrôler l'immigration sur son territoire. La Generalitat pourra attribuer des permis de séjour et reconduire des migrants à la frontière, titre le quotidien catalan El Periódico. 20 minutos détail, le contrôle des frontières se ferait effectivement en duo avec des officiers de la police nationale et régionale dans les ports et aéroports. Avec ce deal, Pedro Sánchez espère assurer le soutien de Junts à sa majorité au Parlement pour continuer à gouverner, explique El País. Mais encore faut-il que l'accord soit adopté par les députés. Le quotidien ABC se fait l'écho des élus et juristes qui s'y opposent, le qualifiant de xénophobe et inconstitutionnel. On traverse l'Atlantique puisqu'en Argentine, il est aussi question du contrôle des frontières. Flora Genoux, vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1, à la une des journaux chez vous. L'installation de barbelés sur 200 mètres dans une ville argentine à la frontière bolivienne, rapporte Página 12. La frontière est hors de contrôle, a dénoncé la ministre de la Sécurité argentine, citée par Infobae, qui décrit une zone où les passages via une rivière nourrissent la contrebande et le trafic de drogue, notamment de cocaïne. Le journal La Nación dépeint un mouvement continu de personnes traversant la frontière sans signer un seul papier, avec télévision, vélo ou réfrigérateur sur le dos en provenance de la Bolivie. Le président ultralibéral argentin Javier Milei ne manque pas une occasion d'imiter Donald Trump, écrit El País en référence au projet de mur entre les États-Unis et le Mexique. La Bolivie a fait part de son inquiétude face à la construction des barbelés, indique Radio Nationale. Merci Flora Genoux, correspondante d'Europe 1 en Argentine. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1.